Quand j'écoute ce que se dit ici, au Parlement à Strasbourg, j'ai l'impression que l'agriculture est juste une source de pollution et que les agriculteurs sont des empoisonneurs. Mes chers Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais, chers compatriotes de métropole et de l'étranger, une fois n'est pas coutume, je voudrais porter à votre connaissance et commenter certaines des décisions prises ici à Strasbourg à l'occasion de la session plénière du Parlement européen. Ce matin, je suis intervenue en hémicycle pour prendre la défense des agriculteurs. Je fais un constat simple. Depuis la conversion des institutions européennes à la transition écologique, presque tout est envisagé sur un plan exclusivement vert. Par exemple, quand ils pensent industrie, ils n'envisagent le problème que sous l'angle des émissions et des pollutions à réduire. Jamais ils ne prennent en compte que la civilisation industrielle amène à la prospérité, crée de l'emploi, assure notre qualité de vie. Sous l'impulsion des ayatollahs de la Commission Envie, les problèmes ne sont plus abordés de manière systémique. Tout est désormais analysé sous l'angle des seuls impacts environnementaux. Le débat que nous avons eu lundi sur la réduction des émissions de gaz méthane dans l'industrie en a été un parfait exemple. Pour l'agriculture, même raisonnement. On n'a fait que voter des textes pour interdire telle molécule ou pour fixer des objectifs de réduction massive d'usage des intrants. Mais jamais un mot sur la situation des agriculteurs. Quand j'écoute ce que se dit ici, au Parlement à Strasbourg, j'ai l'impression que l'agriculture est juste une source de pollution et que les agriculteurs sont des empoisonneurs. Pour moi, c'est déplorable. Bien sûr, il faut que les agriculteurs fassent des efforts pour préserver au maximum l'environnement. Mais nous n'oublions pas que l'agriculture, n'est-ce pas un service public d'entretien des campagnes? C'est un système productif destiné à nous nourrir. Quand le Parlement adopte la stratégie de la ferme à la fourchette, il sait qu'elle conduira à une diminution des rendements agricoles de 15%, assurer notre autosuffisance alimentaire et garantir des revenus aux agriculteurs. Ce n'est pas leur problème. Ils ne s'intéressent qu'à la réduction des pesticides. Ma vision, en tant aussi qu'agricultrice, c'est que l'agriculture est un métier noble, pratiqué par des gens sérieux et raisonnables. Les agriculteurs doivent être vraiment associés aux décisions. Il faut cesser de les matraquer de règlements et d'objectifs microbolants qu'ils ne pourront atteindre qu'au prix de la détérioration de leurs conditions de vie et de travail. À l'ordre du jour, nous nous sommes également prononcés sur l'acquisition de munitions destinées à alimenter la machine défensive de l'Ukraine. Comme toujours, c'est un cas de conscience. En tant que citoyenne attachée à un certain ordre international, on ne peut laisser sans réagir un pays en agresser un autre, surtout à nos frontières. Mais en tant qu'humaine, soucieuse de la paix, je m'inquiète de l'implication croissante de l'Europe dans l'escalade guerrière. Je suis effrayée de voir que tous les tabous sautent les uns après les autres et que nous nous impliquons chaque jour davantage dans ce conflit. Surtout que cette escalade se fait sans discussion, sans stratégie et sans retour d'expérience. Malgré ces réserves, j'ai quand même voté en faveur de l'acquisition de munitions parce qu'il serait immoral de laisser l'Ukraine s'effondrer militairement. Mais quand tout ceci sera terminé, quand les armes se tairont et que la diplomatie reprendra sa place, j'espère le plus rapidement possible, il faudra vraiment définir sérieusement des objectifs et des moyens à l'Union européenne pour sa sécurité collective. Je voudrais enfin sortir un petit peu du Parlement européen et évoquer la situation à Mayotte. Mayotte n'est pas seulement un territoire français, c'est aussi un territoire européen considéré par l'Union européenne comme l'une de ses régions ultra-périphériques. Cela fait des années que l'île est rongée par une immigration de masse qui génère une insécurité ahurissante. À Mayotte, la moitié des 310 000 habitants n'ont pas la nationalité française. Ils sont pour l'essentiel des clandestins dont une partie a bousculé dans la délinquance violente et le phénomène des bandes armées. Le 24 avril, le gouvernement
y a lancé l'opération Wuambushu pour tenter de reprendre la situation en main, en détruisant de nombreux bidonvilles et en expulsant un certain nombre de clandestins. Je veux tout d'abord dire mon amitié et mon soutien à nos compatriotes mahorais qui vivent dans des conditions indignes de la République. Ils soutiennent massivement Wuambushu parce qu'ils ont compris que l'État essaie d'œuvrer pour leur tranquillité future. Je veux aussi m'inquiéter du refus de la coopération de la part des Comores, pourtant indispensables pour pouvoir expulser les clandestins, puisque ceux-ci viennent presque tous de l'archipel. C'est tout le problème d'une opération conçue dans un cadre franco-français, sans tenir compte de l'avis du pays d'émigration, lequel riposte en nous mettant des bâtons dans les roues parce que ses intérêts ne sont pas les nôtres. Je souhaite que rapidement la France et les Comores trouvent un accord à minima qui est la condition indispensable pour inverser les flux migratoires actuels et prévenir les suivants. L'Union européenne qui subventionne les Comores au titre des fonds FED, d'aide au développement, doit à ce titre appuyer la position française. Mes chers compatriotes, sur tous ces sujets, comme sur les autres, je peux vous assurer de mon complet dévouement à défendre votre vision et nos intérêts. Je vous remercie.